Hello chers amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies, le tirage astrologique pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien, vos partages. Souhaiter également la bienvenue aux nouveaux abonnés, ceux qui nous rejoignent dans l'aventure. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui fait écho en vous, ce qui vous parle, en fonction de ce que vous vivez. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc pour vous, chers Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire, pour de plus amples informations suite à cette vidéo, ou tout simplement si cette vidéo ne vous parle pas. Alors, on va prendre un premier message pour vous. Alors, Gémeaux, hop là, mars 2022. Je souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et bon courage pour ceux qui travaillent. Alors, lâcher prise. Cela aussi passera. On vous dit de ne pas rester bloqué sur une situation, sur des épreuves ou même sur quelque chose qui vous bloque. On vous dit de lâcher prise, de prendre de la hauteur, de prendre du recul pour justement pouvoir mieux voir les choses. En prenant du recul, on est plus... on est moins le nez dedans et on a plus de recul. Donc, faut lâcher prise et ça va vous permettre aussi de pas trop stresser, de moins stresser en tout cas, de pas trop vous encombrer le cœur et l'esprit et d'avoir plutôt d'être plus clairvoyant, peut-être plus réfléchi dans vos décisions. En tout cas, voilà, on vous dit de lâcher prise, de prendre du temps pour vous, d'essayer de laisser les choses venir, de ne pas vous forcer à faire quelque chose ou alors à avoir à tout prix des résultats. Les choses viendront quand elles deviendront venir. Vous avez fait votre part de travail et les choses vont arriver. Voilà pour vous, chers Gémeaux, pour ce mois de mars 2022. Alors, on y va. C'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien. Hop là. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a à la coupe. Alors, on a l'abondance et le trèfle. Voilà, les choses vont arriver, voilà, lâchez prise, vous verrez que vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail. Il y a de l'abondance aussi bien en beaux événements, aussi bien aussi en moments de bonheur. Ça peut, l'abondance matérielle aussi, on vous dit que voilà, la chance vous sourit, vous saisissez les opportunités qui vont vous permettre justement d'avoir cette abondance et de pouvoir vraiment récolter ce que vous avez semé. De belles opportunités à venir pour vous. Alors, j'espère que vous les voyez bien. On va les mettre comme ça. Voilà.
Alors, en deux decks, nous avons l'anneau. Alors, pour certains, vous célébrez un mariage, il y a une union, une concrétisation. Ça peut être personnel, professionnel ou sentimental. Vous mettez en fonction de vos priorités. Ici, donc, soit c'est un mariage, si on est dans le sentimental, dans le personnel, ou alors ça peut vouloir dire aussi une association, un partenariat avec une personne, un groupe, une entreprise. En tout cas, voilà, on vous dit que les choses... voilà, les choses arrivent, vraiment, vous allez être guidé, tout c'est clair pour vous, il y a vraiment du bon qui est là, vos vœux se réalisent, en tout cas, vous êtes vraiment guidé pour le bon. On voit aussi pour certains que vous êtes en famille, c'est un mois, vous allez partager un petit peu, vous retrouver en famille. Alors, nous avons l'élévation, les plaisirs, la tornade, l'enfant, l'argent et la stabilité. Alors ici, pour certains, il y a peut-être quelque chose d'imprévu qui va arriver, peut-être une dépense auquel vous ne vous attendez pas qui va arriver, et ça va vous allez devoir un petit peu mettre la main à la poche pour pouvoir régler voilà, cet imprévu. Ça peut venir de votre enfant qui, vous avez une dépense qui n'était pas prévue et que vous allez devoir effectuer. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une élévation, aussi bien personnelle que professionnelle. Vous allez peut-être avoir un poste plus élevé, peut-être vous associer avec une personne ou alors peut-être avec une autre, vous agrandissez avec des partenaires ou des investisseurs, voilà, où on va vous amener, vous donner un petit peu plus d'argent, justement pour pouvoir avoir cet équilibre, pour trouver cet équilibre, cette balance entre les fondations, entre la création et puis l'investissement. On vous dit en tout cas qu'il y a une élévation, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir parce qu'en fait, c'est peut-être quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas, mais il y a quelqu'un qui arrive là et qui va vous aider financièrement. Ça peut vouloir dire aussi que votre enfant va vous annoncer qu'il se marie, qui va s'unir à l'être cher. Et voilà, il y a les plaisirs, vous allez devoir faire la fête pour justement fêter cette union. En tout cas, pour certains, vous retrouvez une stabilité dans votre vie. Peut-être qu'au niveau, ça peut vouloir dire aussi que les finances sont stables. Il y a un équilibre entre vos dépenses et vos finances. Voilà, ça vous fait plaisir et vous allez pouvoir vous permettre quelques plaisirs. En tout cas, quelle que soit la situation, on vous dit de lâcher prise, de laisser les choses venir à vous. Alors, on continue. Alors, il y en a peut-être qui partent en vacances. Là, on retrouve encore l'élévation. Il y a une concrétisation, mais il y a une prise de recul aussi. Vous êtes plus dans la réflexion, en fait. Mais peut-être aussi, vous réfléchissez trop. Donc, c'est à double tranchant. Et vous, au lieu de trop réfléchir, il faut passer à l'acte. Alors, hop. Pour vous, Gémeaux. Oh, vous allez être soutenu, il y a du soutien, il y a des conseils. Oui, il y a un départ aussi. Il y en a qui lâchent prise. On revient au lâcher prise. Il y en a qui ont besoin de s'éloigner un petit peu et de lâcher prise. Pour pouvoir essayer de... Oui, on vous dit d'avoir cette intelligence. Vous allez quand même être vraiment dans la réflexion et vous allez être assez intelligent pour laisser pour vous faire aider s'il le faut, ou tout simplement pour vous adapter à une situation. Mais on vous dit que ça va bouger, que les choses vont se mettre en place et ça va commencer à
à fleurir un petit peu vos projets. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un commencement, peut-être un nouveau commencement même. Ou alors vous allez vous adapter à une nouvelle, nouveau travail, une nouvelle situation. Alors, hop là. Vous allez avoir des opportunités, il y a une surprise qui vous attend, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, qui va arriver. Voilà, vous saisissez cette chance, parce que c'est quelque chose, c'est vraiment une opportunité qu'il va falloir saisir. C'est quelque chose d'imprévu, mais qui va vraiment vous faire plaisir. Peut-être une rencontre, peut-être une nouvelle rencontre, ou alors tout simplement, vous allez réussir grâce à une personne à concrétiser vos projets, à pouvoir entreprendre et en tout cas à pouvoir concrétiser et élaborer vos projets. Une personne qui va rentrer dans votre vie, si c'est professionnel, qui va vous aider, qui va vous appuyer. Oui. On vous dit que vraiment, voilà, il y a la chance, il y a beaucoup d'espoir pour vous, pour ce mois de mars. Et vous allez pouvoir un petit peu, ça va être un petit peu un mois de répit et de soulagement parce que vous allez être aidé, appuyé. Et le fait de vous faire aider et d'avoir quelqu'un qui va vous soutenir, ça va vous alléger un petit peu au niveau des efforts et puis au niveau des craintes. Regardez, vous retrouvez les plaisirs. Oui. Oui, vous allez quand même profiter de la vie, les divertissements, les réjouissances et beaucoup de joie à venir. L'élévation, à nouveau. Vol et perte. La fatalité. L'eau. On la retrouve presque dans tous les signes, cette carte. L'intelligence. Et la nativité. Ici, on vous dit que c'est la fin voilà, ça y est, c'est la fin de la manipulation, de la dispersion. Vous savez ce que vous voulez faire. Vous allez progresser, vous allez vraiment évoluer. Vous allez prendre du recul pour bien réfléchir, et en même temps, ça va vous permettre de concrétiser et de réaliser vos projets, votre projet. On vous dit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment. Ça vous a un petit peu bloqué au niveau émotionnel. Vous doutiez un petit peu de vos capacités, mais on vous dit qu'avec beaucoup d'intelligence, vous vous êtes adapté et vous avez réussi à comprendre ce qu'il fallait faire pour pouvoir avancer. Et on vous dit que c'est quelque chose il va y avoir une élévation et un renouveau. Il y a vraiment c'est comme si, voilà, c'est un commencement parce que vous allez prendre les choses autrement, ou alors c'est vous qui allez vous adapter à une situation. C'est ce qui va vous permettre de lâcher prise un petit peu là, et puis de pouvoir avancer et de pouvoir concrétiser les choses. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une grossesse là, pour certains d'entre vous. Il y a une grossesse à venir, un petit bébé à venir. Alors, on continue. On va remettre à l'endroit, ce serait mieux, je pense. Alors, ben voilà, on revient
à la naissance, hein. Donc il y a un bébé à venir, hein. Il y a une naissance, hein, qui va arriver, hein. Bon, ça va peut-être devoir vous changer un petit peu, hein, financièrement. Il y a un bébé qui arrive, donc il faut tout préparer. L'arrivée de bébé, ça coûte, bon, il y a certaines choses à faire et puis il faut un petit peu d'argent. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un nouveau projet qui va arriver. Alors c'est soit un projet qui va vous coûter un petit peu, vous allez devoir dépenser un peu pour ce projet-là, soit c'est un projet, hein, un nouveau projet qui va vous rapporter beaucoup d'argent. Alors, le retour. Il y a des discussions, hein. Il y a le retour, alors, soit c'est le retour d'une personne, hein, quelque chose qui vous crée une forme, voilà, qui vous crée une forme d'instabilité. Alors c'est peut-être le retour d'un enfant, hein, qui revient au sein de la famille, parce que bon, ça va pas trop, peut-être que, voilà, il n'arrive pas à s'adapter là où il est, donc voilà, il décide de revenir, de regagner le foyer familial, hein. Peut-être aussi parce qu'il passe une épreuve en ce moment et il a besoin de se retrouver un petit peu au sein de sa famille, hein, d'être protégé et d'être soutenu par sa famille. Alors, ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex, hein. Le verdict, le bouclier, culpabilité, la chance, la tranquillité et la correspondance. Alors vous attendez peut-être un courrier, peut-être un verdict, hein, ça peut être suite à un divorce, ça peut être aussi vous attendez un verdict peut-être au niveau professionnel, hein, mais on vous dit que vous êtes protégé, hein, que vous allez recevoir ce courrier et ça va, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui, voilà, la chance est avec vous et les choses vont bien se passer, vous allez retrouver cette forme de tranquillité. Ça peut vouloir dire aussi que vous correspondez avec une personne, hein, une personne qui n'est géographiquement éloignée de vous et parfois un petit peu vous vous culpabilisez, vous vous protégez un peu trop, vous n'êtes pas assez, vous n'êtes peut-être pas prêt, hein, peut-être c'est le retour, hein, de l'ex, hein, vous n'êtes pas prêt à redonner une chance, donc vous correspondez, mais vous n'êtes pas trop tranquille mais vous culpabilisez quand même parce que vous vous dites que quand même peut-être que vous pourriez laisser une chance à cette personne, mais vous n'êtes pas quand même. Vous n'êtes pas tranquille, hein. Et pour d'autres, la chance est avec vous, hein. Il y a un message qui va vous arriver, un courrier, et qui, vous allez voir, qui va vous faire énormément plaisir, hein. Il y a une décision qui va être prise et qui va vous faire vraiment, vraiment plaisir. Ça va être très bon pour vous. Alors. Hop, on tourne un peu, voilà. Alors. Gémeaux, Mars. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors, un dos deck. Nous avons, oh ça glisse,
nous avons l'amour. Donc, il y a de l'amour dans l'air pour vous, hein, pour ce mois de mars. Hein. Oui, ça va vous rendre beau et belle. Ça va vous donner, redonner confiance en vous. Vous allez prendre soin de vous, vous faire beau et belle, vraiment avoir vous entourer de ce bien-être. Et puis le fait d'être amoureux ou amoureuse, ça, vous allez vraiment être encensé, vous allez vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre peau. Et en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien et qui va vous élever, vous faire grandir. Hein. Elles sont collées? Non, peut-être pas. Oui, là on voit aussi peut-être un bébé à venir, peut-être c'est votre enfant qui tombe amoureux hein, d'une personne, hein. C'est possible aussi. Hein. Alors nous avons l'art, le courage et la porte. Certains d'entre vous ont envie de prendre un autre chemin, suivre plutôt le côté passionnel et artistique. Vous avez des opportunités qui s'offrent à vous hein, et là vous allez saisir hein, cette chance, hein, vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez vous lancer dans ce projet qui vous tient à cœur. Alors c'est peut-être un projet artistique, quelque chose qui est en rapport avec l'art, avec la beauté, avec l'élégance. En tout cas c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup, qui vous fait envie depuis longtemps. Et là, vous saisissez cette occasion hein, pour faire ce que vous avez envie de vivre de votre passion. Hein, de peut-être vous dire que c'est le moment ou jamais hein, de faire les choses. Hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous aimez beaucoup. Hein. Alors ça peut être dans l'art, ça peut être dans la beauté, dans l'esthétique, dans tout ce qui est en rapport avec le beau, hein, avec la beauté. Ça peut être aussi un de vos enfants qui se décide hein, à se lancer dans une carrière artistique hein, ou alors un métier qui a un attrait avec la beauté. Hein. Et bon, voilà, il y a des opportunités et il faut beaucoup... Votre enfant aura le courage de faire les choses, hein, d'aller et de saisir ces opportunités. Et ça peut être vous également. On va on va regarder un petit peu pour le sentimental, mais bien évidemment... début du mois, je vous ferai signe par signe le sentimental, mais on va voir un petit peu, on va voir un petit aperçu. Hein. Il y a une personne qui pense à vous en secret. Hein. On vous dit de vous purifier, de penser à vous occuper de vous, de votre bien-être, de méditer, de lâcher prise. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Oui, ici pour certains, alors vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Hein, il y a quelque chose qui, vous n'êtes pas vraiment, vous n'avez pas les mêmes envies au même moment. Voilà, vous n'êtes pas sur le même mode de vie, peut-être pas même la même projection de vie. Hein. On vous dit, et posez-vous la question, demandez-vous si vous êtes dans une relation toxique. Hein. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Alors, hop. Voilà. Alors, certains vivent une romance, une relation romantique et amoureuse. Il y en a qui vivent ça en ce moment. Pour d'autres, voilà, les conquêtes sont nombreuses. Vous papillonnez, vous n'avez pas envie de vous poser.
ou alors vous ne vous projetez pas tout de suite pour une vie de couple, vous avez envie de voir un petit peu, ou alors tout simplement, vous n'avez pas trouvé encore la personne avec qui vous voulez vous unir, donc vous profitez de la vie et puis voilà, vous papillonnez. Pour d'autres, on vous dit de lâcher prise, hein, on l'avait vu ici d'ailleurs, on vous dit de lâcher prise, hein, que les choses vont se faire et tout ira bien. Il faut vraiment parfois prendre du recul et ne pas rester bloqué sur une épreuve ou sur quelque chose. Et pour ceux qui s'aiment, hein, il y a du romantisme, il y a de l'alchimie, on vous dit que rien ne peut arrêter cet amour. Hein. Vous voyez. Alors, l'école de la vie. Le recul. La purification. Là, on y tient. L'addiction. Le pardon. Et les hauts et les bas. Alors ici, vous vivez peut-être une expérience, une relation addictive. On dit de faire attention à la dépendance affective, ou alors tout simplement à l'addiction tout court. Hein. Peut-être que vous êtes avec une personne qui vous étouffe ou qui ne vit vraiment, où tout doit tourner autour de lui ou d'elle. Hein. On vous dit de prendre de l'altitude face à cette situation, hein, si vous êtes dans cette dépendance affective, hein, de prendre du recul et d'essayer de toute manière, c'est une expérience, chaque épreuve est une expérience et un apprentissage de la vie. Pensez à prendre du temps pour vous, à prendre de la hauteur, à vous purifier et à vraiment à votre corps et votre esprit, en vous occupant de vous, en essayant de lâcher prise, hein, de vraiment essayer de lâcher prise, hein, et pour en arriver après au pardon. Voilà, vous pardonnez à vous-même parce que parfois on est dur avec soi-même en se disant comment j'ai fait pour tomber dans cette relation-là. Hein. Donc pardonnez-vous, hein, pardonnez à l'autre, hein, pour vous libérer justement. Ça vous permettra de rompre les chaînes, hein, et de pouvoir enfin exister par vous-même. Hein. Et pour certains, c'est les montagnes russes. Hein. Il y a des hauts et des bas, mais bon. Accrochez-vous, c'est un mauvais passage. C'est juste, voilà, c'est l'école de la vie. C'est un mauvais passage. Accrochez-vous et vous redonnez-vous une chance et vous verrez que les choses iront mieux. Pardonnez à la personne qui parfois peut déraper un petit peu, si c'est pas très grave, il faut redonner une chance à la vie, au couple. On va prendre un petit message des portes de l'intuition pour vous, chers amis Gémeaux, hein, pour ce mois de mars. Hop, ben voilà. La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On vous disait, hein, le lâcher prise, de penser à vous occuper de vous, vous avez peut-être à vous reconnecter avec votre moi intérieur, avec votre enfant intérieur, de vous écouter, d'écouter vos intuitions et surtout de vous faire confiance. Hein. Et on vous dit que c'est le moment de vous libérer, de faire ressortir tout ce que vous avez, cette richesse que vous avez à l'intérieur, de la ressortir, de la concrétiser et de la vivre tout simplement. Voilà, chers amis Gémeaux, pour ce mois de mars 2022. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite un très beau mois de mars. Profitez de la vie. Pour ceux qui sont en vacances, passez de très belles vacances. Pour ceux qui travaillent, bon courage. Moi, je vous retrouve très vite pour vous faire le sentimental pour le mois de mars 2022. Profitez de la vie, lâchez prise et laissez ressortir tout ce bien-être que vous avez à l'intérieur. Vivez-le vraiment pleinement. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite.